Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Alors, les amis, aujourd'hui nous allons parler de carte mère d'ordinateur une fois de plus. Nous allons parler en particulier de la carte mère de l'ordinateur de bureau. Nous allons voir certains aspects là-dessus. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui négligent vraiment ces cartes mères-là. Bon, peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de clients qui viennent avec des cartes mères d'ordinateur de bureau. Mais en réalité, sachez que avoir des connaissances sur comment fonctionnent ces cartes mères-là, ce sera vraiment très important pour vous aider à pouvoir dépanner des unités centrales qui sont en panne. Il y a plusieurs unités centrales que vous allez recevoir et puis vous allez essayer d'allumer, ça ne s'allume pas. Ou bien ça s'allume, mais ça démarre du moins, mais ça n'affiche pas. Les clients vont venir avec des cas comme ça devant vous. Et dans certains cas, ça peut être le disque dur qui dérange, ça peut être au niveau du système, ça peut être au niveau de la RAM, ça peut être au niveau du processeur, des petits trucs comme ça. Oui, vous pourriez peut-être avoir des cas comme ça. Mais dans d'autres cas et dans plein de cas d'ailleurs, le problème sera sur la carte mère. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes dont la solution rapide pour eux, c'est de se dire peut-être qu'il faut changer la carte mère lorsque c'est comme ça. Mais sachez les amis que quand c'est ainsi, déjà vous allez un peu dépenser plus parce qu'en réalité, vous allez devoir retrouver une carte mère comme ça complète et qui fonctionne encore. Ce qui n'est pas toujours évident. Peut-être vous allez retrouver ça dans vos casses de cartes mère donneuses. Mais peut-être que vous allez retrouver ça peut aussi être chez un ami. Mais dans certains cas, peut-être vous ne pourrez pas avoir la possibilité de remplacer la carte mère défectueuse par une autre carte mère qui fonctionne. Mais en réalité, ce n'est pas ça la solution. La vraie solution, c'est de résoudre le problème. De résoudre le problème qu'il y a sur votre carte mère. Donc, dans les vidéos qui vont suivre, je vais faire quand même certaines vidéos sur les cartes mères de desktop. Vous aurez quand même une idée déjà. Je vais vous donner quand même la possibilité d'avoir une idée concernant des pistes de solutions pour pouvoir dépanner ces cartes mères-là. Mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas de souscrire à nos formations, d'obtenir nos formations payantes, du moins. Bon, parce qu'il y a des gens, j'aimerais vraiment vous le dire, ça a vraiment souffert de l'entendre pour certaines personnes. Il y a des personnes qui exagèrent vraiment. C'est-à-dire, nous mettons à votre disposition déjà quelques vidéos gratuites pour ouvrir les yeux de certaines personnes, pour qu'ils aient vraiment certaines connaissances. Mais nous retrouvons quand même des personnes qui, au-delà de ça, nous contactent encore et nous disent qu'ils aimeraient qu'on les aide encore. C'est-à-dire qu'ils ont un problème avec leur machine, ça ne s'allume pas, et voilà, et ils aimeraient qu'on trouve une solution à ça. Et vraiment, je suis vraiment parfois trop déçu par ce genre de comportement, parce que, franchement, ce que nous faisons déjà, c'est beaucoup. Nous disons vraiment que nous faisons beaucoup à notre niveau. Et en retour, si vous croyez vraiment que vous êtes intéressé, vous voulez maîtriser plus que ça et tout, franchement, la moindre des choses, c'est de payer la formation. C'est la moindre des choses. C'est aussi une façon de nous dire merci. Donc vous vous dites peut-être que nous on fait comment? C'est-à-dire tout le temps qu'on prend et tout cela, donc on le fait juste comme ça. Non, c'est pas possible les amis. C'est-à-dire on a également des besoins, des choses à accomplir. Donc vous devez également nous encourager en payant les formations et non en venant juste nous dire bon voilà vous nous avez aidé mais aidez-nous encore. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc pour ceux qui veulent continuer de faire cela, je vous mets en garde. Et lorsque vous allez me contacter pour des cas comme ça, je ne ferai rien du tout. Franchement, je ne ferai rien du tout. On a beaucoup à faire que de se retrouver à faire des choses comme ça. Il y a des gens que nous formons dans le cadre personnel, c'est-à-dire on travaille avec eux, ils ont les vidéos déjà et on travaille avec eux, on les travaille avec eux dans des cas pratiques qu'ils ont à leur niveau. Voilà peut-être des gens
que nous allons peut-être prendre du temps pour nous occuper d'eux. Parce qu'ils sont payés pour ça. Quelqu'un dont on ne connaît même pas, il débarque là, il dit voilà ma machine, j'aimerais que vous puissiez dépanner. Et il y a même certains qui nous disent bon voilà, si vous m'aidez à dépanner ça, je vais souscrire à la formation. Les amis, dès le début, au départ, nous sommes tombés dans ce genre de piège là. Il y a des gens qui nous ont fait ça. Et par la suite, on a compris comment les gens fonctionnent. Donc, il y a des gens qui sont venus prétendant, prétendant qu'ils voulaient se former, mais qu'ils aimeraient déjà qu'on dépende d'abord leur carte là et ça va les motiver à se former et tout cela. Vraiment. On l'a fait, hein, on l'a fait franchement au départ, on l'a fait. On a eu à dépanner les cartes mais certaines personnes et une fois qu'ils ont obtenu une satisfaction, ils ont disparu. Lorsqu'on leur parle encore de la formation, on leur dit, vous aviez dit que vous deviez payer la formation. Ils disent, non, je vais le faire, ne vous inquiétez pas, je vous ai promis, je vais le faire. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, cette promesse-là n'a jamais été accomplie. Donc, vous voyez les amis, nous avons été suffisamment abusés par plusieurs personnes comme ça. Et nous avons dit, c'est trop. Une fois, c'est trop comme ça. Donc, nous avons dit, nous ne pouvons plus faire des choses comme ça. Ceux qui sont déjà intéressés par la formation et qui croient que nous pouvons leur apporter quelque chose, vous allez payer et vous aurez les vidéos complètes sur tous les différents secteurs, les différents points qu'il y a sur la carte mère. Et ça va vous aider, bien sûr, soit peut-être pas dans votre passion, soit pour gagner de l'argent. Donc c'est comme ça. Donc il faut pas se retrouver en train de vouloir juste exploiter des gens et vous dire, bon, vous n'allez pas dépenser quoi que ce soit. Non, c'est pas comme ça. Si vous êtes sur ce chemin-là, je vous dis déjà, arrêtez parce que vous n'aurez rien du tout. Voilà. Donc ça, c'était un élément important que je voulais vraiment signaler. Je vais vous expliquer quelques aspects, des éléments qui peuvent vraiment vous aider à comprendre comment fonctionnent ces cartes mères d'ordinateur de bureau. Vous pourrez vraiment en tirer profit. Et comme je vous l'ai dit, soit vous allez par la suite souscrire aux vidéos de formation là-dessus, parce que pour les vidéos là sur les cartes mères de desktop, nous avons tout mis à jour. Nous avons vraiment mis à jour toutes les vidéos. Donc, il y a des nouvelles vidéos qui viennent de sortir à l'heure où je vous parle là. Il y a des nouvelles vidéos qui viennent de sortir qui vous permettent d'avoir d'amples informations concernant le dépannage de ces cartes mères. Nous avons mis également nos dépannages pratiques, c'est-à-dire les dépannages que le professeur effectue lui-même. Par rapport à ça, tout ça est inclus à l'intérieur. Voilà. Premier élément, qu'est-ce qu'on peut réellement faire lorsqu'on a peut-être une unité centrale qui ne fonctionne pas? Vous branchez, vous allumez, et puis il n'y a aucun signe de vie, c'est-à-dire rien ne se passe. Là, c'est différent. Donc, on a un autre cas. L'autre cas, vous appuyez, vous avez au moins la lumière, c'est-à-dire vous avez au moins quelque chose qui brille, une LED qui brille. Là, c'est différent. Donc, je suis dans le cas où vous prenez votre unité centrale, vous appuyez le bouton de démarrage et vous n'avez aucune lumière, rien du tout. Donc, les amis, avant d'aller très loin, la première chose à vérifier, c'est de vous rassurer qu'effectivement, la prise qui permet de brancher votre boîte d'alimentation, que tout fonctionne correctement. Vous devez vérifier ça pas à pas, donc c'est pas à pas, donc ne sautez pas les étapes. C'est vrai qu'au niveau de cette prise, peut-être tout est bon, tant mieux. Vous vérifiez le câble d'alimentation, évidemment, si ça fonctionne, tant mieux, c'est déjà très bien. Le prochain élément à vérifier, c'est celui-ci, évidemment, la boîte d'alimentation. Comment voulez-vous avoir de la lumière ou bien quelque chose comme une énergie qui entre sur cette carte mère? Pourtant, la boîte d'alimentation, elle ne fonctionne pas. C'est par là que tout va passer, les amis. Ces cartes mères d'ordinateur n'ont pas besoin de grosses tensions pour fonctionner. Je vous ai déjà dit ça. 220 volts, ce qui sort de... Bon, dans certains pays, ça s'appelle 110 volts. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Ce qui est fourni par la structure d'énergie dans votre pays. Donc, c'est énorme. Pour cela, il faut diminuer cette tension. Et pour diminuer cette tension-là, vous aurez généralement une boîte d'alimentation comme ça, avec à l'intérieur
un système d'alimentation à découpage pour pouvoir transformer cette tension de 220 volts en des petites tensions comme 12 volts, 5 volts, 3 volts, ainsi de suite. Et je profite pour vous dire que pour les boîtes d'alimentation, donc c'est ça ici, si vous testez la boîte d'alimentation, ça ne fonctionne pas, vous pouvez donc ouvrir la boîte et dépanner et voir directement quel est le problème qu'il y a là-dessus et le résoudre. Bon, comment tester si la boîte d'alimentation est fonctionnelle? C'est pas compliqué les amis, c'est pas difficile. Vous avez ici un câble, vous avez deux câbles pour la boîte d'alimentation là. Généralement vous aurez un câble à 24 bioches comme ça, ou à 20 bioches, ça peut être avoir moins, ça peut être 6 bioches, 8 bioches, ainsi de suite. Vous aurez également un autre petit câble qui est là. Le petit câble là, c'est pour alimenter le secteur du processeur. Voilà. Bon, pour vérifier si cette boîte d'alimentation est fonctionnelle, c'est pas compliqué les amis. Donc, vous allez juste vous servir d'une pincette, et vous allez court-circuiter le fil vert qui est là, qui est ce qu'on appelle le PS-on. Vous allez court-circuiter ce fil vert-ci avec la masse qui est l'un des fils noirs. Les fils noirs que vous voyez là, ça porte la masse. Donc, vous allez court-circuiter ça avec celui-ci. Donc, voilà comment vous allez procéder. Donc, vous branchez votre carte mère et vous court-circuitez les deux. Vous pouvez court-circuiter directement ici, directement par là. Vous mettez comme ceci. Et une fois que vous avez mis comme ça, ce que vous aurez quoi? Vous aurez directement, si la boîte donne quand même bon signe, le ventilateur va tourner, preuve que la 5 volts qui l'alimente est déjà présente. Ça, c'est quand même un bon signe. Ça ne veut pas dire que la boîte d'alimentation est bonne. Attention les amis. Donc, ce n'est pas parce que le ventilateur tourne que ça signifie que la boîte d'alimentation est bonne. Non. C'est ce que je vous dis souvent, même lorsque vous avez les cartes, les ordinateurs portables. Lorsque vous allumez et puis vous voyez le ventilateur tourne, il y a des LED, vous vous dites que la carte mère a démarré. Elle n'a pas démarré complètement, les amis. Dans certains cas, elle n'a pas achevé son démarrage. Et vous avez un problème de démarrage. Et vous partez du côté de l'affichage. Pourtant, c'est dans le démarrage qu'il y a le problème. Donc, ce n'est pas parce que le ventilateur tourne et tout que ça signifie que la carte mère a complètement démarré. Non, pas du tout. C'est pas également pour cela que vous allez dire que cette boîte d'alimentation est bonne. Tombez pas dans le piège, des amis. Comment faire pour se rassurer clairement que cette boîte d'alimentation est bel et bien fonctionnelle? Alors les amis, vous avez vu qu'il y a plusieurs câbles ici. Et ces câbles-là portent des tensions. Vous avez le rouge là qui porte la plus 5 volts. Vous avez l'orange qui porte la plus 3 volts. Et vous avez d'autres câbles qui portent des tensions également, la 12 volts, comme le jaune par exemple, qui porte la 12 volts. Alors, lorsque vous avez déjà court-circuité et puis le ventilateur tourne, ce qui est un bon signe, parce que si le ventilateur ne tourne pas, alors les amis, votre boîte d'alimentation, elle est gâtée. Donc, si le ventilateur tourne, vous devez donc prendre votre multimètre, le mettre en mode courant continu. Et vous prenez l'une des sondes, vous mettez à la masse, c'est-à-dire dans l'un des fils noirs là. Vous n'avez même pas besoin de mettre ça ici. Vous pouvez directement accrocher sur la boîte d'alimentation. Vous aurez la masse là-bas. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est la masse du secondaire. C'est la masse du secondaire, ce qui permet de prendre les tensions au niveau des sorties de cette boîte d'alimentation. Donc, vous pouvez mettre la masse quelque part là, directement sur votre boîte d'alimentation, un endroit où ça peut s'accrocher. Tant mieux. Vous pouvez mettre directement ça là-bas. C'est pas un problème. Mettez un endroit où ça peut s'accrocher sans créer de problème sur la boîte d'alimentation. Mais vous pouvez directement mettre quelque part. Et ici à l'intérieur, là où il y a les fils noirs là, vous pouvez mettre ça là à l'intérieur. Et ça c'est l'une des broches. Bon, je peux inverser, hein, c'est pas un problème. La valeur sera seulement peut-être négative ici. Mais elle sera présente. C'est ce qui est important, c'est qu'elle soit présente. Avec l'autre sonde, vous devez donc vérifier. Là, je suppose ici qu'on a mis déjà la pincette là. Hein. Donc, il faut bien comprendre. Donc, j'ai mis là la pincette ici. Le ventilateur tourne. Et je vais me rassurer que ma boîte d'alimentation est bien fonctionnelle. Déjà, en passant, avant d'arriver là, si vous vous rendez compte qu'il y a une LED ici,
Sachez qu'il y a une LED là. Dans certains cas, vous aurez des boîtes d'alimentation avec des LED. Si vous avez du vert ici, c'est déjà la preuve que votre boîte d'alimentation est bonne. Donc, plus besoin de venir tester les tensions, les amis. Non, vous ne faites pas ça. Il faut avoir confiance. Cette LED-là, ça vous prouve que la boîte d'alimentation fonctionne, les amis. Ne vous retrouvez pas en train d'être trop incrédule, de douter même de tout. C'est pas bon. Donc, si vous n'avez pas de LED, alors faites ce que je suis en train de vous dire là. Vous mettez dans la sonde, vous testez la 5 volts, le fil rouge, vous rassurez, est-ce qu'on a la tension là? Vous vérifiez ce qu'il y a la tension, vous testez le fil jaune, vous voyez est-ce qu'on a la 12 volts, vous testez le fil orange, est-ce qu'on a plus 3 volts, ainsi de suite. Donc vous vérifiez que toutes les tensions sur ce connecteur sont présentes. Ce sera la même chose de ce côté-ci. Vous testez également ici sur le connecteur de 12 volts, si on a 12 volts qui sort de là. Ça peut ne pas être exactement 12 volts, hein, ce n'est pas un problème. Donc, voilà ce que vous devez faire comme premier travail. Alors, supposons ici que vous faites ce test-là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas toutes les tensions. La boîte d'alimentation n'est pas bonne, les amis. Ou bien, si le ventilateur ne tourne pas carrément, ça signifie que cette boîte d'alimentation est en panne. Et alors, dans ce cas, vous devez ouvrir la boîte d'alimentation et voir quel est le composant qui est fautif, les amis. Vous voyez, c'est plus facile de dépanner cette boîte d'alimentation que d'en acheter une autre, les amis. Vous voyez, si vous jouez en cas de changer toute la boîte carrément parce que la boîte a un souci, vous voyez que vous perdez, les amis. En fait, c'est une perte parce que là, vous devez, à chaque moment qu'il y a un problème sur la boîte d'alimentation, vous devez chaque fois la changer. Bon, les amis, entre nous, c'est beaucoup, ça c'est la perte, ça. Et il y aura des moments où vous n'aurez même pas la boîte d'alimentation carrément, c'est-à-dire vous ne pourrez pas trouver cette boîte d'alimentation. J'ai eu un client qui est venu ici, il m'a dit vraiment, voilà, c'est un vendeur d'ordinateur, sa boîte d'alimentation était gâtée et il m'a dit vraiment, il est fatigué parce qu'il voulait changer ça rapidement, parce que le client était vraiment pressé, il a fouillé partout dans ses unités centrales, il n'a pas trouvé une boîte d'alimentation comme ça. Il a fouillé même ses voisins et tout ça, il n'y en avait pas. Il était vraiment coincé, il est venu me dire, bon voilà la boîte, si vous pouvez dépanner ça rapidement, ça va vraiment beaucoup m'aider. Voilà, donc c'est juste un exemple pour vous montrer que ce n'est pas toujours accessible d'essayer de trouver la même boîte d'alimentation quand vous voulez toujours passer par là. Le mieux, c'est de connaître comment est-ce que ça fonctionne dans ces boîtes d'alimentation et comment dépanner ces boîtes d'alimentation, les amis. À Avenir Computer Repair, nous avons des cours là-dessus et c'est payant, les amis. C'est payant, nous avons des cours qui vous expliquent donc comment vous pouvez faire pour dépanner les boîtes d'alimentation de vos ordinateurs, de vos unités centrales, les amis, les unités centrales des desktops, des cartes mères de bureau, les unités centrales des unités des desktops, tout simplement. Voilà. Donc, ce que vous devez donc comprendre, c'est vous devez donc connaître le fonctionnement de cette boîte d'alimentation. Et ce n'est pas compliqué, les amis. C'est vraiment pas compliqué. Dépanner cette boîte d'alimentation est bien plus facile que dépanner une carte mère de laptop. Donc, vous voyez vraiment, c'est regrettable de voir des gens ne pas s'engager à se procurer cette connaissance-là. Parce qu'ils se disent c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. L'élément que je peux juste te dire, c'est que pour travailler sur ces cartes mères-là, il faut juste certaines précautions. Il y a certaines précautions que vous devez prendre et puis le tout sera joué. C'est juste ça, parce que ici, vous allez travailler avec du 220 volts. Dans la partie primaire, par exemple, vous aurez de 220 volts. 220 volts, c'est une tension qui est quand même élevée. Et parfois, elle sera encore boostée. Donc, vous voyez, en réalité, il faut donc faire attention. Donc, c'est juste ça l'élément. Et si vous prenez les précautions qu'il faut, bon, ça va, le tout sera joué. Vous pourrez détecter quel est le problème qu'il y a sur cette boîte d'alimentation, ce qui empêche qu'elle ne fasse sortir la tension. Lorsque vous avez résolu le problème, alors ça va, c'est bon. La boîte d'alimentation est fonctionnelle. Vous avez gagné, c'est vous qui avez gagné. Puisque vous allez pouvoir dépanner le client rapidement. Et vous n'aurez pas trop dépensé. Donc voilà les amis, la recherche de la connaissance, comme je vous l'ai dit, c'est la priorité. Donc vérifier la boîte d'alimentation les amis, ça c'est le premier aspect.
Je dirais quoi en deuxième lieu? En deuxième lieu, lorsque la boîte d'alimentation est déjà bonne, alors c'est intéressant. Et vous appuyez sur le bouton de démarrage, rien ne se passe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi rien ne se passe quand vous appuyez le bouton de démarrage? C'est parce qu'il y a un problème sur la carte. Il y a un problème, du moins il y a un problème, pas forcément sur la carte. Voilà, donc je vous donnerai le prochain conseil, c'est le suivant. Vous avez ce câble-ci, lorsque vous le connectez comme ça, déjà, là, comme ça. Voilà, là il est connecté. Voilà. Bon, certaines personnes, déjà, c'est-à-dire, il y a des utilisateurs qui parfois, lorsque leurs unités centrales tombent en panne, ils veulent dépanner ça eux d'eux-mêmes. Hein. Vraiment, c'est bon, c'est peut-être pour faire des économies. On ne peut pas aussi trop les en vouloir à un certain moment, mais du moins, je peux dire qu'ils peuvent essayer de faire ça s'ils ont quand même un minimum de connaissances. Mais si vous n'avez vraiment pas de connaissances et vous voulez quand même dépanner votre carte mère vous-même, votre unité centrale vous-même, ou votre laptop vous-même, les amis, je vous déconseille ça parce qu'en réalité, au lieu de dépanner, vous allez plutôt gâter. Vous allez plutôt aggraver la panne. Vous allez aggraver la panne. Et c'est ce que certains font. Donc vous allez voir certains utilisateurs essayer de retirer ce câble-ci, mais ils ne comprennent pas qu'on ne retire pas ce câble au hasard, les amis. Il y a ici une cale, une petite cale là. Et tant que vous n'avez pas dégagé cette cale-là, ça ne pourra pas sortir facilement. Ce qui fait que la conséquence directe, ce sera que vous allez retirer ces câbles-ci de leur loge. Et ça va créer des problèmes. Par exemple, ce câble qui est le câble vert, qui est appelé le PS-on, lui, par exemple, si vous le retirez, même si vous connectez, vous mettez bien le connecteur là, et qu'il n'y a plus le contact entre le fil et puis le pin qui est au niveau du connecteur, évidemment la carte mère ne pourra pas démarrer. C'est le PS-on, les amis. Dans nos cours, dans nos formations, on vous explique quels sont les éléments ou bien la séquence qui a lieu pour qu'on arrive au démarrage de cette carte. Et si vous vous rappelez, dans la dernière étape, on a la puce iOS qui envoie le signal au niveau du PS-on, c'est-à-dire en fait, elle ramène tout simplement le PS-on à la masse. Or, elle va le faire sur la piste, les amis. Elle va le faire sur la piste. Alors, je vais vous montrer ça. Elle va le faire sur la piste. Mais maintenant, vu que le connecteur n'est pas bien fixé là, le signal ne va donc pas arriver au niveau de ce fil vert, les amis. Ça ne va pas arriver au niveau de ce fil vert. Et vu que ça ne va pas arriver là, évidemment, comment vous voulez qu'au niveau de la boîte d'alimentation, les choses se déclenchent? Rien ne va se déclencher, les amis. Votre carte ne va pas se démarrer. Rien ne va se passer. Parce que la communication n'a pas eu lieu. Ça ne s'est pas arrivé. On a certes envoyé, mais ce n'est pas arrivé à destination. Et voilà pourquoi il n'y aura pas de réaction ici. C'est aussi simple que ça. Donc ça signifie donc que ce que vous allez donc vérifier, c'est de vérifier au niveau de ce connecteur que tous les fils sont bien entrés. Donc vous pouvez pas, vous ne perdez rien à vérifier ça. C'est pas compliqué, les amis. Donc vous vérifiez que tout est bien en place. Ça c'est aussi une des pannes que j'ai eu à rencontrer sur les cartes mères des unités centrales, du moins sur les unités centrales des desktops, du moins sur les unités centrales, les ordinateurs de bureau. Donc voilà. Et voilà pourquoi dans mes vidéos de dépannage, vous allez voir comment est-ce que les différents problèmes que je rencontre au quotidien avec les cas et comment est-ce que je les solutionne. Ça va vous permettre de comprendre davantage les différents cas, c'est-à-dire avoir du moins profiter de mon expérience. Bon, il y a des gens qui disent pourquoi est-ce que je ne mets pas ces vidéos-là en ligne et tout cela. Non, les amis, sachez que moi je fais dans la formation. J'apprends les gens à dépanner d'eux-mêmes ces ordinateurs. Et je leur donne d'abord des cours que vous allez payer. Et maintenant, par la suite, vous aurez donc les vidéos de dépannage. C'est comme ça, on ne brûle pas les étapes, les amis. On ne brûle pas les étapes.
Vous allez voir peut-être comment quelqu'un dépanne un ordinateur, mais quand vous allez essayer de le faire vous-même, vous risquez d'être buté. Parce qu'il y a des éléments certaines choses qu'il a eu à faire, mais qu'il ne vous a pas dit. Il ne vous a pas dit clairement qu'il faisait ceci pour telle raison. Et vous voyez, vous avez juste vu comment certaines choses sont passées et puis ça a marché. Vous voulez aller essayer comme ça. Non, les amis, nous, ici à Avenir Computer Repair, nous ne faisons pas ça. Nous donnons nous marchons selon une certaine logique, selon une logique précise. Donc, nous vous donnons d'abord des cours pour vous former en vous donnant comment ça fonctionne, comment diagnostiquer, comment vérifier où est le problème, et puis comment résoudre le problème. On vous explique tous ces éléments-là. Et maintenant, quand vous le savez déjà, vous allez pratiquer à votre niveau. Peut-être vous allez dépanner comme vous pouvez et tout. Maintenant, à l'appui, vous aurez des vidéos qui permettent de mettre le dépannage du professeur. Ça vous permet donc d'être complet, de voir clairement comment le professeur fait pour y arriver. Il y a peut-être certaines techniques qu'il utilise, il y a certains moyens de contournement qu'il utilise. Et tout ça, ça va vous ouvrir les yeux, les amis. Donc, voilà comment nous fonctionnons de notre côté ici. Voilà, les amis. Donc, je vous ai dit vérifier le connecteur. Et puis, vous vérifiez si tout est bien fixé là. Si tout est bien fixé, c'est une bonne chose. C'est une très, très bonne nouvelle. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? Tout est fixé, mais vous appuyez le bouton de démarrage. Vous n'avez toujours rien. Pas de démarrage, rien du tout. Alors, qu'est-ce qui peut causer? Qu'est-ce qui peut empêcher votre carte mère de se démarrer, de se lancer jusque-là, dans cette situation-là? Alors, les amis, sachez que lorsque vous connectez là, même sans appuyer le bouton de démarrage, il y a ce qu'on appelle les tensions stand-by. Il y a des petites tensions qui doivent d'abord sortir, pour commencer à alimenter certains secteurs sur la carte mère. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ces tensions-là, on les appelle les tensions stand-by, les tensions de veille, qui doivent toujours être présentes. Donc, ça, c'est le premier aspect que vous devez vérifier sur votre carte mère de desktop, d'ordinateur de bureau. Vous devez vérifier est-ce que les tensions stand-by sont présentes, les amis. Vérifiez ça, c'est par là que ça commence. Alors, où se trouve la tension stand-by? Vous allez me poser la question, c'est une bonne question. La tension stand-by, lorsque vous branchez ça, votre câble là, c'est tout simplement le fil violet, les amis, ce fil violet. Bon, je tiens à vous préciser que je parle ici de ce type de cartes mères qui ont ce type d'alimentation. Dans d'autres cartes mères, ce ne serait pas exactement comme ça. Il y a tout un autre fonctionnement. Il y a des mises à jour par rapport à ça. Je vous ai dit, si vous voulez approfondir, forcément, vous allez payer au moins une de nos formations. Donc, ce n'est pas tout qui sera gratuit, les amis. Alors, les gens qui aiment tout ce qui est gratuit, là, les amis, vous serez également incomplet. C'est ça le problème. Donc, là, c'est le fil violet. C'est vrai qu'à l'écran, peut-être avec la luminosité, peut-être vous pouvez croire que c'est du bleu. Je sais, vous pouvez croire que c'est du bleu. C'est violet, les amis. C'est violet. Peut-être si je rapproche de l'autre caméra, vous allez voir, c'est du violet. Je sais pas. Mais croyez-moi, ayez confiance, c'est le violet. En fait, retenez juste la couleur que je vous ai donnée là. Bon, peut-être là, cette caméra-là, c'est encore moins visible. Mais c'est du violet, les amis. C'est du violet ici. Donc, vérifiez qu'au niveau du fil violet, là, lorsque vous êtes connecté, vérifiez que là-bas, vous avez 5 volts d'office. Ça, c'est le premier élément, 5 volts. Maintenant, ces 5 volts-là vont entrer où? Voilà. Parce qu'on a 5 volts stand-by qui est déjà présent, ce qui est bien. Mais il y a une deuxième tension qui doit être présente sur cette carte-là. Il faut la tension 3 volts stand-by, les amis. Cette tension 3 volts stand-by, on pourra la retrouver où? En réalité, c'est la tension 5 volts stand-by qui sera transformée en 3 volts stand-by pour ce type de carte mère que je vous montre là. Voilà comment ça va se passer. Il sera comme ça pour toutes les cartes mères qui seront dans le même sens que ceci. Voilà, donc ici, vous aurez un régulateur de puissance linéaire qui sera toujours présent. Le voilà ici, pour le cas de cette carte mère, le voilà ici.
c'est donc par là que la symbole standby va entrer. Et lorsqu'elle va entrer, elle va ressortir, si tout est bien, s'il n'y a aucun problème. Vous aurez la tension ici qui sera de 3 volts. Donc c'est 5 volts qui va entrer là. Et on aura 3 volts à la sortie. Et ces 3 volts, c'est donc 3 volts stand-by, les amis, stand-by. C'est donc ces deux tensions, 3 volts et 5 volts, qui vont entrer premièrement sur cette carte mère, les amis. Ils vont entrer sur cette carte mère pour alimenter déjà certains secteurs sur la carte. Donc voilà d'où ça va commencer. Voilà le début au niveau de cette carte mère. Donc tant que vous n'avez pas déjà ces deux tensions-là, alors les amis, c'est cuit. C'est cuit, n'avancez pas. Vous devez chercher à vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas un court-circuit sur la symbole standby ici? Vous devez vérifier ça. De deux, est-ce que ce régulateur de puissance linéaire, est-ce qu'il est fonctionnel? Vous devez vérifier ça. Et le dernier aspect, du moins l'avant-dernier aspect, vous devez vérifier est-ce que la gate de ce régulateur est bien manipulée. Et le dernier aspect, vous devez vérifier est-ce qu'il n'y a pas un court-circuit à la sortie de ce régulateur de puissance linéaire. Donc voilà les aspects que vous devez vérifier pour vous rassurer que ce régulateur, du moins qu'au niveau de ce régulateur, de ces deux tensions, il n'y a aucun souci. Donc si tout est correct là-bas, vous pourrez aller devant. On évolue. On évolue parce qu'on n'a plus de problème là-bas. Et au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous allez forcément tomber sur le problème, réellement. Ce qui empêche votre carte mère de se lancer, les amis. Forcément, vous allez tomber dessus. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la technologie. Et vous allez tomber dessus. Tout est fait avec une certaine logique ici, les amis. Donc, c'est comme ça. Ne faites pas les choses au hasard. Je vois des gens qui prennent les cartes mères, ils vérifient est-ce qu'il y a le court-circuit. Qui vous a dit que lorsqu'il y a un problème sur une carte mère, c'est le court-circuit? Non. Ne tombez pas dans ce piège. Il vérifie est-ce qu'il y a un court-circuit, il vérifie les condensateurs, il vérifie à gauche, à droite, est-ce qu'il y a un court-circuit. Non, les amis, on ne fait pas ça. Ne faites plus ça. Vous allez beaucoup souffrir pour rien du tout. Et d'autres personnes, lorsqu'ils veulent faire dans ce domaine, ils partent rapidement ramasser, ils achètent du matériel, ils achètent beaucoup de choses à leur disposition pour se dire, voilà, on est prêt. Non, vous mettez la charrue avant les bœufs. Tout simplement. Et ça ne peut pas marcher. Au lieu de chercher la connaissance, vous voulez plutôt chercher le matériel et tout cela. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est plutôt très dangereux comme ça. Voilà les amis. Comme je vous l'ai dit, nous, ici à Venir, nous ne parlons pas que de cartes mères d'ordinateur de bureau, comme vous voyez là maintenant. Nous parlons également des cartes mères d'ordinateur portable. J'ai déjà donné quand même quelques éléments par rapport à ça. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos là-dessus, c'est possible que j'en fasse. Mais vous avez déjà quand même quelques éléments pour avoir une idée sur comment fonctionnent les cartes mères d'ordinateur portable. Maintenant, ce que vous devez faire pour approfondir, comme je vous l'ai dit, payez l'une de nos formations. Payez l'une de nos formations. Et ce n'est pas aussi coûteux que vous pensez. On a plusieurs modules. Vous allez payer au moins l'un des modules. Et puis, vous allez pouvoir apprendre et évoluer comme ceci. De cette manière, ça vous permet d'être vraiment bien calé dans le domaine. Et si vous avez un atelier, vous allez pouvoir dépanner et pouvoir vivre de ça. C'est aussi simple. Voilà les amis. Bon, pour ceux qui sont passionnés dans le domaine ou bien qui veulent avoir quand même un avant-goût de cette formation sur le dépannage de ces cartes mères-là, cliquez juste dans le lien dans la description pour avoir part à la formation sur le dépannage des laptops. Les cartes mères d'ordinateur de bureau, nous vous donnons un avant-goût. Si vous voulez également avoir la formation là-dessus, sur la plateforme, on est en train de faire des mises à jour. Voilà pourquoi vous ne verrez pas l'option pour les cartes mères d'ordinateur de bureau. Vous allez juste nous contacter et nous allons vous donner nous allons vous donner la procédure pour entrer en possession de ces vidéos, bien sûr, cette formation sur le dépannage des cartes mères d'ordinateur de bureau. Voilà les amis. Donc déjà dans le lien dans la description, vous pourrez y avoir quelques séances de formation gratuites pour les cartes mères d'ordinateur portable. Pour les cartes mères d'ordinateur de bureau, vous allez nous contacter. On va vous dire comment vous allez faire
pour bénéficier de cette formation-là, le coût et ainsi de suite. Voilà les amis, je crois que ça sera tout pour cette vidéo. On va s'arrêter à ce niveau-ci. Nous allons, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu si vous avez trouvé cela utile pour vous. Et je ne pourrais que vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.